Bonjour tout le monde. Ouais, petit café avec une belle vue. Bon allez. Allez. Ça va vous? En discutant avec des potes, ou genre avec des collègues vidéastes ou humoristes, ou avec des abonnés, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a quasi personne qui connaît mon parcours professionnel. Moi je savais vite fait, t'avais fait une école d'ingé, mais après j'en sais pas. T'as travaillé dans la prod, un truc comme ça, ou de la musique? Mais quand? Comment? Et surtout genre, mais pourquoi je me suis retrouvé sur YouTube alors que j'étais ingénieur et en Russie quand même à la base? Смотри, одного из интереснейших вопросов современной инновации – это nanotechnologie. Ouais, je faisais ce genre de présentation, genre devant les clients et tout. C'était un peu une sorte de début de stand-up, hein. Devant un public très difficile quand même. Et quand je raconte mon parcours aux gens, ils me disent mais parle-en sur YouTube. Et du coup je me suis dit, c'est vrai que si mon exemple peut, je sais pas, inspirer des gens pour qu'ils changent de voie, qu'ils changent de métier, tu sais, qu'ils prennent les risques pour vivre leurs rêves, bah ça me rendrait heureux, tu vois, ça serait magnifique. Après, j'avoue, par contre, je suis pas non plus le meilleur exemple. Hein. D'ailleurs, là, avec la première lettre de ton prénom et ta date de naissance, c'est quoi? Bah, tu peux trouver ton futur métier. Tu le mets dans les commentaires et ça se trouve, tu sais, tu vas trouver ton patron ou des collègues. Tu sais, ça se trouve, en discutant dans les commentaires, on va créer des nouvelles entreprises. Likez au maximum si vous kiffez ce genre de format. Je pense que je vais en faire de plus en plus, en fait, pour nous connaître et nous rapprocher encore plus. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à découvrir comment je suis passé de ingénieur en Russie à youtubeur et stand-upper du dimanche en France? Alors, c'est parti. Alors, est-ce qu'il y a des couples ce soir dans la salle? Enfance en Russie. Pour que vous compreniez bien tout, il faut que je vous raconte tout, mais depuis le début. En fait, vous allez voir que mon choix de carrière, en fait, il a été assez logique d'après les passions et les choses que j'ai vécues. Spectacle devant la famille. Alors déjà, depuis tout petit, j'ai fait partie des enfants, vous voyez, à moitié hyperactifs. Je vous jure, quand je remate des cassettes de moi, tu sais, quand je vois, je me dis, putain, mais il avait un problème, ce gosse. Il est sous acide, là, il est pas normal. Выживание. Яна, подойди к нему. J'avais une réputation de boudin-trente dans la famille. Tu sais, j'adorais faire des spectacles devant eux, tu sais, où je dansais, je chantais, je racontais des blagues, où j'improvisais du théâtre. Je sais même pas ce que je faisais, tu vois. Alors, je suis chaud ou pas? Dans les commentaires, vous me dites. En tout cas, le public, il kiffait, hein. Bon, il trouvait ça peut-être un peu trop long, des fois. En tout cas, moi, j'étais à fond, moi. Vous devez vous demander pourquoi j'ai mis ce filtre au montage. Bah, en fait, non, bah, du coup, c'est pas un filtre, c'est que je me filme avec le tout premier caméscope de mes parents. Regardez-moi ça. J'ai tellement de souvenirs avec ce caméscope. Regardez, genre. Paf. Hop. J'espère que ça va marcher. C'est ma maman qui l'a retrouvé il y a pas longtemps. Donc du coup, je vais numériser un peu toutes les cassettes que j'ai retrouvées de mon enfance, là. Ça va me servir pour mes futures vidéos. C'est ouf, dans les années 90, c'était quasi impossible d'avoir un caméscope comme ça. Tu sais, et mon père, je sais pas comment il a réussi à le choper. Et donc du coup, il me filmait quasi tous les jours avec un caméscope. Et j'ai l'impression que c'est peut-être ça, tu sais, qui m'a habitué à la caméra. Ah ouais, j'ai kiffé jouer avec la caméra depuis tout petit. Regardez comment je m'amuse. Parfois, on dirait un peu un fou quand même. J'apprenais même et je récitais des poésies en français. Tu sais, à 5 ans. Tu sais, c'est pour ma maman. Parce qu'en fait, elle adorait le français. Un petit gris mange du riz sur un tapis gris. Sa maman dit, ce n'est pas poli, mange du riz sur un tapis gris. Eh franchement, j'avais déjà un accent pas mal, non? C'est ma maman qui m'a transmis la passion pour la France. Quand j'étais petit, je rêvais d'habiter avec vue sur la Tour Eiffel. Bon, au moins un rêve accompli. Je vous jure, j'aurais kiffé me ramener moi, petit, ici à cet endroit, genre pour lui montrer ça et le rassurer. Après, ma maman, elle m'a transmis beaucoup plus que l'amour pour la France. C'est la metteur en scène et la réalisatrice de ma vie. Elle m'a donné la passion du théâtre. En
En fait, depuis que je suis tout petit, elle adore organiser des mini-spectacles, genre pour nos anniversaires ou pour les fêtes de famille. Esprit cartésien. Et vous voyez donc, à côté de ce côté foufou un peu, bah j'avais un état d'esprit assez cartésien. J'adorais par exemple les maths, ou par exemple le bricolage. Tu sais, fabriquer des jouets avec du bois, des clous, des vis et des trucs, c'était ma passion. Des jeux constructeurs, tu vois, fallait construire des trucs avec tes mains, j'en étais fou. Tu sais, quand j'ai découvert les Lego, j'ai perdu la tête, je vous jure. J'ai tellement kiffé les Lego que même quand je marchais dessus, bah, je kiffais quand même. Genre... Et donc, à côté de cette réputation de bouton-train, bah, on me prenait aussi pour un sourd-muet en maths. Et bah, ces deux réputations, bah, j'ai l'impression qu'elles m'ont suivi genre toute ma vie. Vous allez voir. Et donc, du coup, quand je suis rentré à l'école à l'âge de 7 ans, je me suis mis genre à fond dans les maths. Tu sais, il fallait absolument que je sois le premier de la classe. Ma maman, elle est très forte en maths aussi, donc à la maison, elle me faisait bosser à fond pour que je comprenne encore plus et plus vite que les autres. Dans ma vidéo sur ma scolarité russe, je vous ai parlé des spectacles à l'école. En fait, on en faisait genre au moins 2 par an, pour les fêtes du Nouvel An et pour la fin d'année. Pareil, ma maman, elle était souvent la metteur en scène ou au moins dans l'équipe d'orga, du coup, elle me donnait toujours genre les meilleurs rôles. Et j'adorais faire ça, tu sais, jouer des personnages, faire rire un public tu vois, encore plus grand que ma famille. А кому не нравится, сразу понравится. Нечего молодежь баловать. Cours de théâtre. Après avoir reçu genre des compliments carrément sur mes interprétations dans les spectacles scolaires, ma maman a décidé de m'inscrire à des cours de théâtre à Saint-Pétersbourg. J'en ai pas fait pendant très longtemps, parce qu'en fait, assez rapidement, après, on a immigré en France. Mais je vous jure que ça m'a marqué de ouf. En fait, c'est surtout ma prof de théâtre. C'est la première personne qui m'a donné en fait une sorte de confiance en moi. Tu sais, en fait, dès la première séance, elle m'a pris à la fin, elle m'a dit... T'as un talent d'acteur, il faut que tu consacres ta vie au théâtre ou à l'acting. C'est resté gravé un peu dans ma tête parce qu'en fait, c'est la première fois où je me suis dit genre waouh, genre je savais pas que mes pitreries pourraient être pris au sérieux par quelqu'un. Le dernier spectacle que j'ai joué en Russie, c'était Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Et en plus donc j'ai joué Le Petit Prince et je l'avais tellement bien incarné et ressenti parce que en fait déjà je kiffais tellement le livre parce que je me retrouvais un peu dedans. Et surtout, en fait, je me prenais pour le Petit Prince parce que je savais que bientôt j'allais immigrer en France et j'allais donc quitter ma planète, donc mon pays, et surtout délaisser ma rose. Immigration en France. Et du coup, à peine quelques semaines après, bah, on a immigré en France. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, allez la voir pour ceux qui l'ont pas vu. En arrivant dans un nouveau pays, en fait, j'avais pas beaucoup d'amis, ni de hobbies, ni beaucoup de logements non plus. En fait, les services sociaux français nous ont logés dans un mobil-home pas loin de l'océan Atlantique en Bretagne. Alors c'était magnifique, franchement rien à dire. Mais c'est vrai que pour se divertir, bah du coup on n'avait pas la télé là-bas. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un carton, tu sais, j'ai découpé une télé dedans et pour divertir ma mère, ma grand-mère et ma sœur, en fait je le posais comme ça, je me mettais devant eux dedans comme si c'était une vraie télé et je parodiais des émissions TV. C'était ma première chaîne de divertissement en fait. Après on a été installé dans un HLM dans une cité à Vannes en Bretagne. Et du coup là-bas on avait à peu près tous les conforts. Enfin on avait surtout une télé. Donc du coup ils avaient plus besoin de ma télé à moi. Album de rap. J'avais toujours envie de reprendre une activité artistique. Et je me suis même renseigné comment m'inscrire à des cours de théâtre à la cité. Sauf qu'on m'a très vite expliqué que en fait quand t'habites dans une cité, faire du théâtre c'est un peu la honte. En fait c'est comme lire Harry Potter ou porter des Vans. J'ai demandé du coup genre et quelle activité artistique on peut faire ici et pas se faire frapper. Et du coup, on m'a dit le rap. Du coup, avec des potes, on a emprunté un micro à la MJC de la cité et on a commencé à écrire et enregistrer des morceaux de rap. C'était magnifique, pareil, ça fait partie des meilleurs souvenirs de ma vie. On a sorti genre 2 albums, tu sais, un en groupe et un en solo même. On a fait des scènes, tu sais, on a ressenti des émotions, tu sais, quand tu fais chanter tout le public, c'est incroyable.
Bah tout ça pareil, ça m'a entraîné un peu pour ma carrière artistique plus tard. Petite anecdote du coup, vous voyez j'ai une cicatrice sur la main ici là. Et en fait ça marque ma toute première scène de rap. En fait le jour de notre premier concert, en fait je me suis éclaté le bras, je me suis arraché la main, je suis parti aux urgences. Et donc après 5-6 heures aux urgences, je suis sorti. Et bah je suis quand même parti au concert. Alors que j'étais sous médoc, tu sais, avec le bras emplâtré comme as. Et bah c'était quand même la bonne ambiance. Hein. Je sais pas, en tout cas, pour moi c'est devenu une sorte de symbole, tu vois. Quand je la remate, bah je repense au premier concert. Bac, spé, mat. Même si bon, on se crède avec mes potes, tu sais, on rêvait de devenir des rappeurs super connus, mais avec ma maman, je comprenais bien que c'était qu'un hobby et qu'il fallait penser à mon réel avenir. C'est-à-dire développer mes capacités mathématiques. Je kiffais toujours les maths, j'avais toujours des bonnes notes. Par exemple, genre quand je suis arrivé en 6ème, j'avais 20 de moyenne en maths. Bon, après, j'avais 4 en français, donc ça rééquilibrait, quoi. J'ai continué à étudier les maths, j'ai fait un bac scientifique spé maths. Et là, pareil, un peu comme avec la prof de théâtre que j'ai eu à Saint-Pétersbourg, là, j'ai eu un prof particulier en maths. C'était un collègue et un ami de ma maman, et je vous jure, ce mec-là, c'était un génie, un fou des mathématiques. Et en plus, il avait le look et la tête du doc du Retour dans le futur. Et ben, en travaillant avec lui, il m'a genre assuré que j'avais un don mathématique et qu'il fallait que je consacre ma vie aux maths. Du coup, en cherchant ma voie professionnelle au lycée, on m'a dit « Ah bah si t'aimes bien les maths et tu veux gagner de l'argent, bah fais ingénieur ». Oui, je cherchais un métier stable et qui rapporte bien. En fait, vous voyez, quand t'es immigré dans un nouveau pays, t'as peur. Donc forcément, tu cherches une sorte de stabilité dans le futur. Penser à une carrière de rappeur, c'était pas du tout sérieux, c'était inimaginable. Études d'ingénieur. Je suis donc rentré dans l'école d'ingénieur ICAM. Vous voyez, c'est Institut catholique d'art et métier. Ouais, c'est comme ça qu'on a détourné leur logo. Moi j'aime bien, non? Eux, ils ont pas trop kiffé. Et bien sûr, ma promo 2013, bah, on était la pire promo de toutes. En tout cas, à l'ICAM, on était les boss. J'ai kiffé mes études supérieures, moi. En tout cas, à chaque fois, je conseille à tout le monde toujours d'en faire. Les 2 premières années, c'était de la prépa intégrée. Vous voyez, avec des devoirs les samedis et tout, c'était assez compliqué. J'aimais pas du tout toutes les matières. En plus, genre, les maths, c'est devenu, genre, des mathématiques appliquées. Et j'aimais beaucoup moins ça. Je kiffais les exposés par contre. J'avais une assez bonne expression orale. L'ICAM est une école d'ingénieurs par alternance. Donc après les 2 ans de prépa intégrée, on devait trouver une entreprise pour 3 ans d'alternance. Donc pendant les 3 ans d'après, on a eu une alternance de 1 semaine cours, 1 semaine entreprise, cours entreprise, et ainsi de suite. Alors autant j'aimais pas trop mes études, mais je kiffais quand même aller à l'école parce que je me suis fait mes meilleurs potes là-bas avec qui on est toujours amis. Alors autant quand je me retrouvais 1 semaine en entreprise, donc du coup il y avait que mon métier et j'avais pas mes potes, et c'est là où j'ai compris qu'en fait je me prépare pas du tout à un métier que j'aime bien. Et à ce moment-là, il y a un événement qui m'a beaucoup marqué. En fait, genre, à force de bader en entreprise avec un pote, on a décidé de partir et faire un week-end à Paris. Et donc nous sommes partis à Paris et nous sommes partis voir un spectacle de Yacine Bellous. Donc à l'époque déjà je le kiffais de ouf, limite je le kiffe encore plus aujourd'hui. Et bah c'est lui en fait qui a mis une sorte de graine dans mon cerveau. En fait dites-vous, pendant son spectacle il discute avec le public et là il pose une question, il dit par applaudissement, applaudissez tous ceux qui font un métier dont ils ont rêvé et qu'ils kiffent. Et là genre dans toute la salle il y a à peine genre 4 personnes qui applaudissent. Donc tout le monde commence à rire. Et lui il dit genre mais non mais à la base c'est pas une blague, c'est genre vraiment juste une question d'interaction. Et à chaque fois vu qu'il y a personne qui applaudit, tout le monde rigole. Il fait mais pourquoi vous rigolez? Pourquoi est-ce que vous faites pas un métier que vous aimez? Genre ah non moi je veux pas faire un métier que j'aime bien, ça va pas ou quoi? Ah moi j'aime souffrir moi, ah ouais ça je kiffe. Moi du coup bah j'avais pas applaudi non plus. Et c'est vrai qu'à ce moment-là j'ai commencé à me poser des questions, mais c'est vrai, mais pourquoi tu veux pas faire un métier que tu kiffes? Pourquoi tu veux souffrir? Ce qui est ouf, c'est que plus tard, bah, j'ai fait connaissance avec Yacine Bellous. Et la semaine dernière, par exemple, il m'a invité à jouer sur son plateau. Ça s'est super bien passé, j'ai kiffé. Vous savez quoi? J'aurais kiffé qu'il repose la même question au public. Et sur ce coup-là, tu vois, j'aurais applaudi. Spectacle d'ingénieur. Donc, en revenant après ce spectacle, je me suis dit genre, il faut que je reprenne mes activités artistiques. Et donc au début, pour rigoler, on a repris un peu, on a recommencé à faire du rap avec mes potes ingé. Et après, on faisait un spectacle genre entre 30-40 minutes tous les ans pour la soirée des talents. Ce soir, je vous propose tous de faire le métier de nos rêves. Vous êtes prêts?
Je me suis rendu compte qu'en bossant sur ce genre de projet avec mon pote Hamada, en fait, déjà je ressentais pas la fatigue et surtout je me sentais genre compétent et unique. Je sentais à quoi je servais. Et surtout ressentir le rire et les émotions du public, ça me rechargeait. Par exemple, je faisais au moins genre 2 nuits blanches avant chaque spectacle pour tout préparer bien et pourtant j'étais en forme de ouf. Même pour réviser des partiels au dernier moment, j'en faisais pas autant. Travailler en France. Bon, même si en général je kiffais pas trop mon taf en France, il y a quand même une partie que j'appréciais bien. C'est quand je devais genre concevoir et faire des plans d'une ligne de production ou d'une usine par exemple. Et après tout était commandé et je devais assembler une ligne de production genre avec les moteurs, tous les détails. Tu sais, c'était un Lego mais taille adulte quoi pour moi. Mais j'aimais pas du tout l'ambiance. Le fait qu'on était surveillé tout le temps, qu'on devait passer par la hiérarchie pour le moindre truc. Oh, c'était saoulant. Et ma société Allmix française avait une filiale à Saint-Pétersbourg. Et du coup, j'étais en contact avec les employés de Saint-Pétersbourg et ils me disaient tout genre, mais chez nous, c'est complètement différent, c'est l'opposé, c'est le kiff de venir travailler dans notre équipe. Genre, vas-y, viens travailler chez nous à Saint-Pétersbourg. Et c'est vrai que, d'après ce qu'il racontait, il me donnait beaucoup envie. Et surtout, en plus, je me suis dit, Saint-Pétersbourg, ça me fera l'occasion de redécouvrir ma ville, quoi, tu sais, la ville de mon enfance. Travail en Russie. Ah oui, genre, tu découvres pas une ville de la même façon, genre à 13 ans et à 23 ans. Oh, j'ai vécu des événements de ouf aussi là-bas. Tu sais, un jour, peut-être que je raconterai des trucs plus en détail. Je travaillais pour une société dans la nutrition animale. Genre, pour résumer très rapidement, on faisait des additifs nutritionnels à base d'algues marines. Si vous voulez, je peux vous en parler pendant 1 heure et à la fin, vous allez m'acheter des produits, hein. Parce que, attention, j'ai été commercial chez eux aussi, hein. Je voyageais en Russie pour faire les salons et tout, tu sais, genre, j'accueillais des clients. Je faisais des présentations devant des scientifiques ou des politiques. J'étais dans bluff total. Рассмотрению одного из интереснейших вопросов современной инновации – это nanotechnologie. Alors effectivement, le travail était beaucoup plus diversifié, genre intense et intéressant. En vérité, objectivement, hein, je pense que le métier que je faisais, ça pouvait être un rêve pour quelqu'un. Parce que j'étais assez bien payé, j'avais quasi pas de supérieur, j'étais jamais surveillé, j'avais des missions genre très intéressantes où j'étais très en autonomie. Mais genre au bout de quelques mois, je sais pas, c'est devenu une sorte de routine et ça commençait à me ronger. Je me suis rendu compte en fait que j'ai trop de mal à faire quelque chose que j'aime pas. Et je pouvais être le plus gros feignant du monde ou alors au contraire le plus gros hyperactif du monde en fonction du projet sur lequel je bossais. Stand-up en Russie. En tout cas, il y a rien qui me motivait à nouveau. J'ai essayé de repenser au dernier moment où je me suis senti vivant et heureux et je me suis rappelé que c'était au spectacle à mon école d'ingénieur avec mes potes. Et donc du coup, je me suis dit ok, il faut reprendre une sorte d'activité sur scène. Et là, j'ai commencé à faire le tour des open mic. En fait, en 2013, le stand-up en Russie commençait à peine à se développer. Et du coup, je me suis inscrit à des scènes ouvertes, j'ai écrit quelques blagues et j'ai commencé à tester. Pour vous dire, j'ai un peu honte parce que pour ma toute première scène, j'ai écrit des blagues à moi qui étaient pas très drôles. Et j'ai piqué 3 blagues à Yacine Bellouz que j'ai traduites. Je savais pas à l'époque, c'était juste pour tester. Le pire, c'est que la toute première fois où je l'ai croisé, je pouvais pas ne pas lui dire, j'avais trop honte. Et donc je me rappelle, je lui ai dit bonjour et je suis en mode « Salut, je m'appelle Daniel. Et pour ma toute première scène, je t'ai piqué 3 blagues. » Voilà, enchanté. Ça va, je crois qu'il a pas trop mal pris. Mais en tout cas, ces blagues en Russie, ils ont fait rire. Hein. En tout cas, ce soir-là, j'ai gagné la 3e place dans le concours d'humour. Et du coup, on m'a offert genre 20 € de bons d'achat dans un bar. Et le soir même, avec des potes, on est parti dans ce bar. Donc avec ces 20 €, j'ai acheté une taille de vodka. J'ai servi tout le monde. Et j'ai dit, les gars, retenez bien ce moment-là, parce que c'est la première fois de ma vie où une activité artistique me paye quelque chose. Et trinquons pour que ça soit pas la dernière. Et effectivement, c'était plutôt mon dernier salaire d'ingénieur que je touchais là, parce qu'à peine 1 mois après, j'ai tout plaqué et je suis parti en France. Je me suis senti obligé de partir pour 2 raisons. Alors bon, c'est vrai que la première, c'est le stand-up, c'est le ressentir ses émotions et se dire ok, en fait, je vais faire ça de ma vie, quoi. Je vais ressentir ça, je me sens énergique, je suis à ma place. Et la deuxième raison, un peu différente. En fait, il y a une expression en Russie qui existe, alors je sais pas d'où ça vient, mais on dit que si tu travailles longtemps dans une entreprise, à un moment donné, tu vas forcément avoir le cul de ton patron. Et si t'as vu le cul de ton patron, ça veut dire qu'il faut soit immédiatement quitter la boîte, ou soit y rester jusqu'à la fin de ta vie. Parce que, vu ce que vous avez vécu, là, c'est une nouvelle étape, quoi, tu vois. Et moi, j'ai vu le cul de mon patron en Russie. Eh ouais. Et vous devez vous demander comment ça s'est passé. Attention, hein, non, tout va bien. Juste qu'on est devenus assez proches. Et un week-end, il m'a invité chez lui. Et on a fait un sauna chez lui. Et du coup, sauf qu'il a fait un sauna tout nu. Moi, je savais pas, je rentre avec un short. Puis je vois qu'il est tout nu. Ça fait bizarre déjà de voir ton patron tout nu. Et du coup, je me dis, allez, je vais me mettre tout nu aussi.
on va se fouetter avec des branches de boulot, mais je vais quitter ce boulot. Et après cet événement, du coup, bah, je me suis senti obligé de quitter mon travail et de commencer une activité artistique. Par contre, du coup, j'avais le choix, soit rester en Russie ou soit partir en France. Et le truc, c'est que en France, je me suis toujours senti plus intéressant, genre plus unique, tu vois, parce que je suis toujours un des seuls Russes, genre dans mes écoles. J'ai senti toujours genre plus d'attention sur moi en France. Et j'aime bien l'attention sur moi, en fait. Peut-être que c'est un problème psychologique, je sais pas. Et surtout aussi, j'avais accumulé genre 2 ans de chômage en France. Et je me suis dit, c'est pas mal pour démarrer une autre activité sans trop galérer ou être obligé de faire des petits tafs alimentaires. Retour à Paris. Donc je suis revenu en France pour tenter un nouveau départ. Alors je me suis installé sur Paris et j'ai pris une année d'études à Dauphine. En fait c'était pour rassurer ma maman que je suis pas venu pour rien foutre et aussi c'était pour découvrir genre l'économie des médias français. Je suis en études à Paris Dauphine, en Master 2 économie et gestion des médias. Et un de mes profs à Dauphine, bah en fait c'était Gonzague, de la chaîne Gonzague TV. On s'est bien entendu, en plus je crois qu'il a assez bien kiffé la présentation que j'ai fait pour l'examen, et donc du coup il m'a proposé de faire un stage chez lui. Et c'est comme ça que je suis devenu genre auteur, monteur et assistant de tournage pour la chaîne Gonzague TV. J'ai beaucoup appris sur le métier de youtubeur grâce à Gonzague. Et surtout grâce au tournage qu'on a fait, je vous jure. Comme par exemple quand on est parti à Budapest pour Interville International. Oh là là, j'ai de ces anecdotes à vous raconter là-dessus aussi. Et surtout en fait j'ai compris qu'il était possible en fait de vivre et de gagner de l'argent avec sa passion. Oui, moi à la base j'avais trinqué quand même pour continuer à être payé pour mes blagues. Donc il fallait que je continue. J'ai décidé de me concentrer sur moi. En fait, travailler longtemps pour quelqu'un, j'ai du mal. Donc je suis parti de chez Gonzague et j'ai commencé à faire des vidéos et du stand-up sous le pseudonyme Danil le Russe. Stand-up en France. J'ai commencé alors à m'inscrire à des open mic de stand-up à Paris et la première scène que j'ai fait, c'était au Panama Art Café. C'est un des berceaux du stand-up français. Il s'est passé tellement d'aventures là-bas et il y a tellement d'artistes talentueux qui en sont sortis. Pour vous dire... Le tout premier collectif d'humoristes que j'ai créé, c'était avec Jimo et Ossine. On s'est appelé Zéro Budget. On voulait faire des parodies de films, mais avec genre 0 budget. Parce qu'on avait 0 budget. Et je suis tellement dégoûté qu'on m'a volé mon premier Mac avec toutes les vidéos là. Parce qu'à chaque fois qu'on se rappelle de ce moment avec Jimo, on tape tellement des barres, on était en galère, mais c'était le début. Et donc... autant c'était galère, mais autant c'était kiffant quand même. Les vidéos en France. Et à côté du stand-up, j'ai commencé à faire des vidéos courtes. Genre d'abord sur Vine, après sur Facebook. Et j'ai ouvert ma page d'artiste officiel, genre Danil le Russe, en 2015. Et ce qui est ouf, vraiment ça m'a fait plaisir de ouf, je vous jure, c'est pour ça que je vous le raconte, c'est que le tout premier gars qui m'a donné un coup de main médiatique à m'avoir partagé, c'est un des gars dont je m'inspirais le plus. Regardez qui c'était. Est-ce que t'as une petite pépite à nous recommander ? Il y a un mec que j'aime bien sur Vine en ce moment, il s'appelle Danil Russe. Les sauts d'humeur, c'est tellement chiant. Non, c'est super cool en fait. J'ai fait une vidéo avec lui cette semaine et je trouve qu'il a une tête très drôle. Concentrez-vous sur sa tête. Elle est trop belle ta chemise, putain, mais toi t'es un hipster. Ah non, moi je suis bûcheron. Fruit de fleurs. Fruit de flan. C'est un des premiers vidéastes que j'ai rencontré. On a commencé à se donner des conseils. Il m'a tellement aidé. Donc les vidéos ont commencé à marcher un peu, à buzzer comme on dit. Et au bout d'un an, on m'a proposé un contrat chez Studio Bagel. Et en 2017, en fait, j'en avais marre de toujours faire des vidéos courtes. J'avais envie de partager des messages, de raconter des trucs. Donc en 2017, je me suis mis sur YouTube. Aujourd'hui, ça fait 6 ans que je travaille en tant que vidéaste et que je gagne de l'argent avec ça. Alors oui, j'ai connu des hauts et des bas, mais de toute façon, maintenant j'ai compris qu'une carrière d'artiste, c'est un peu sinusoïdal comme ça. Ouais, sinusoïdal, j'aime bien les maths. Ça fait donc 6 ans que je fais un métier qui me plaît. Et comme on dit, faites un métier qui vous plaît et vous ne travaillerez pas un seul jour de votre vie. Bon, ça c'est faux par contre, parce que moi, même si je kiffe mon métier, des fois c'est relou aussi. Mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est devenu mon quotidien actuel, ma routine. C'est écrire, tourner, genre chez moi, j'ai fait un studio dans mon appartement et monter mes vidéos, parce que oui, il y a plein de gens qui sont étonnés que j'aime monter mes vidéos, mais je pense que c'est le côté matheux, tu vois, parce que j'adore travailler sur un logiciel, tu sais, de construire et d'emboîter tous ces trucs-là. C'est un peu mon côté Lego, tu vois, le montage. C'est tellement diversifié, parce qu'à côté de ça, bah, je suis invité à des tournages. Bientôt, je vais peut-être devenir directeur de YouTube. À bientôt et likez si vous voulez ça. Ou alors, pour des scènes stand-up, des fois même dans d'autres pays. La semaine dernière, par exemple, on m'a invité à jouer à Tunis. Genre comme ça, le lendemain.
on décide de qui passe dans quel ordre. C'est moi qui commence. Tout le temps. Moi, je préfère pas commencer. Les Romains. Et pour continuer à faire ce travail, je suis prêt à faire autant de nuits blanches qu'il faut. Et je voulais surtout vous transmettre un point très important pour moi. Vous voyez, quand je travaillais en France, je me sentais nul et démotivé. En fait, je pensais que j'étais un mauvais employé, que j'étais un des plus gros feignants du monde, parce qu'en fait, on dirait que tout le monde aime travailler, sauf moi. Je suis une mauvaise personne, je suis nul. Parfois, on peut se sentir genre super nul quand tu vois que tout le monde arrive à faire une tâche et pas toi. Donc tu te dis, ah ok, bah ça veut dire que je suis nul, mais en tout. Eh ben non, ça veut pas du tout dire ça. Peut-être que vous êtes juste pas à votre place, c'est tout. Il faut que vous trouviez votre secteur dans lequel vous allez vous sentir utile et efficace. Moi, par exemple, j'aurais jamais deviné que mater des dessins animés quand j'étais petit allait plus me servir pour mon travail aujourd'hui que apprendre des formules de maths, par exemple. Et comme Yacine Bellous, je vais vous demander en commentaire de me dire qui parmi vous fait un métier dont il est arrivé et qu'il kiffe actuellement. En tout cas, pour ma part, je pense que vous avez compris que je suis pas prêt d'arrêter les vidéos. Mais la vie est longue. Et limite, tant mieux, parce que je mets beaucoup de temps à comprendre les leçons. Alors, gros bisous à vous tous, et un petit cœur BTS, là, comme ça. Demain, d'ailleurs, je pars à Los Angeles avec ma maman. J'espère vous faire quelques vidéos là-dessus. Donc, normalement, si tout va bien, on va se retrouver vendredi prochain pour une nouvelle vidéo qui va arriver, mais très bientôt. Voilà. Je vais rester comme ça. J'espère que t'es en train de commenter, là. Moi, je suis en train de lire les commentaires, là. Vas-y.